Bonjour à tous. On reprend notre étude de la Megillah avec le 4e chapitre et nous sommes au premier verset. On nous dit là-bas où Mordechai yada et kol asher naasa. Mordechai a eu connaissance de tout le plan meurtrier d'Aman par une forme de roi HaKodesh. Rachid dit d'ailleurs que c'est le Baal HaChalom, le maître des rêves, qui lui a dévoilé le contenu et la raison du décret. La raison étant le fait que les Juifs aient assisté au festin d'Achashverosh et qu'ils se soient prosternés devant la statue de Nebuchadnezzar. Mordechai comprend que dans ces lettres qui ont été envoyées par Aman, c'est bien du peuple juif qu'il s'agit. Et donc, sa réaction est la suivante. Vaikra Mordechai et begadav vailbash sak vaefer vayetse betor ha'ir vaizak zeaka gedola umara. Mordechai va déchirer ses vêtements, se couvrir de cilice et de cendres, et parcourir la ville en poussant des cris, en hurlant de façon terrible. En fait, pourquoi fait-il ça? C'est parce que Mordechai est le Gadolador. Il veut que le bruit se répande au maximum. Il sait que le peuple n'écoute pas toujours les rabbinim. Mais le peuple a souvent conscience de qui sont les rabbinim. Le peuple ici sait qui est Mordechai. Nous savions par exemple qui était Rav Ovadia Yosef. Ça ne veut pas dire que tout le monde l'écoutait. Mais si tout d'un coup, Rav Ovadia Yosef descendait dans la rue, se mettait à déchirer ses vêtements, se mettait à hurler, on sait très bien qu'il ne s'agit pas du tout d'un fou. Il s'agit d'un très grand homme, et s'il fait ça, c'est que l'heure est grave. Donc il va se mettre à hurler, déchirer ses vêtements. Il veut que le bruit se répande au maximum. Peut-être même que des goïms auront pitié des juifs et plaideront leur cause auprès du roi. Je sais qu'après 2000 ans d'histoire parmi les nations, ce n'est pas facile à imaginer, mais c'est déjà arrivé. Mordechai déchire donc ses vêtements en signe de tfila, de tchouva et de havelout, de prière, de repentir et de deuil. Il se met de la cendre. Je vais faire une petite parenthèse sur notre étude du Pshat avec un midrash dans Esther Rabbah qui nous dit la chose suivante. Une fois que les lettres d'Aman ont été envoyées, Aman a quitté le roi de très bonne humeur. Mais tout d'un coup, il voit Mordechai marcher devant lui et il voit Mordechai arrêter un enfant. Et il lui demande quel verset il a étudié aujourd'hui et l'enfant lui répond « Al tira mi pachad pitom » ou Mishuat Reshaim Kitavo, n'aie pas peur d'une frayeur soudaine. La destruction des méchants viendra. Puis il arrête un deuxième enfant qui lui répond Otso etzav etufar, dabru davar velo yakum, ki Immanuel. Concertez des plans, ils échoueront. Parlez autant que vous voulez, rien n'en émanera. Elles ne tiendront pas, car Hachem est avec nous. Il arrête ensuite un troisième enfant qui lui cite un autre verset. Ve'at zikna ani u, ve'at seva ani esbol, ani asiti ve'ani esa, ve'ani esbol, ve'amalet. Jusqu'à votre vieillesse, je resterai le même pour vous. Jusqu'à votre âge extrême, je vous porterai. Comme je l'ai fait, je continuerai à vous porter, à vous soutenir, à vous sauver. Il fallait encore que les Juifs fassent tchouva, mais Mordechai est alors persuadé qu'Hachem sauvera son peuple. Alors Aman demande à Mordechai « Mais que t'ont dit ces enfants ?» Et il répond « Que des bonnes nouvelles ! Ils m'ont dit que je n'ai rien à craindre de tes plans. » Cette réponse rend fou Aman qui répond « Les enfants seront les premiers dont je m'occuperai, et aussitôt après, ce sera ton tour. » Revenons à l'étude du verset. Et donc nous sommes dans le deuxième verset. Vayavo ad lifnei shar hamelech ki en lavo el shar hamelech bilvush sak. On nous dit que Mordechai est arrivé jusqu'aux abords du shar hamelech, de la porte du roi, car il ne pouvait pas s'approcher plus loin de cette porte de la façon dont il était revêtu d'un cilice. Il fait tout ça devant le palais en hurlant. Et en le voyant, les gens lui demandent « Qu'y a-t-il, Mordechai ?» Et il répond qu'il y a un décret de mort signé par le roi sur les Juifs.
Il lâche l'information et ça se répand très rapidement dans les 127 provinces. Mordechai veut que les Juifs prient et fassent tchouva. Le Malbim dit aussi qu'il veut que l'information arrive au roi et qu'il prenne conscience du décret qui a été signé avec son sceau. Le Targum rapporté par le Me'am Loez nous dit que Mordechai s'est adressé au peuple en leur disant « Mes frères, toutes les portes sont fermées, sauf celle des pleurs. Prenez exemple sur Ninvé, que Dieu avait voué à la destruction. Lorsque Yona informa le roi de Ninvé, il descendit de son trône, retira sa couronne et se couvrit de toiles, de sacs et de cendres. Il circula lui-même dans la ville pour annoncer des jours de jeûne et de tchouva. Et Hachem eut pitié et annula le décret. Mordechai dit on doit faire la même chose. On doit jeûner et faire tchouva. Hachem aura pitié de nous en faveur de nos enfants. Car si nous avons fauté, eux restent innocents. Troisième pasouk. Ubechol medina ou medina, mekom asher dvar ameler vedato magia, evel gadol laYehudim, vetsom ubechi umisped sagva efer yutza larabim. On nous dit que dans chacune des provinces où sont arrivées ces lettres, Dvar Ameler Vedato. Dvar Ameler, c'est la lettre ouverte. Vedato, la lettre scellée. Donc partout sont arrivées ces deux lettres. Magia et Vel Gadol Yehudim est venu sur les Juifs. Ils ont pris un grand deuil. Vetsom, ils se sont mis à jeûner. Ubchi, ils se sont mis à pleurer au misped. Ils ont fait des lamentations. Sagva Efer Yutzal Arabim. Et la plupart, beaucoup, s'étendirent sur un cilice et sur des cendres. C'est un chemin assez classique, comme on l'a dit. Quand tout va bien, on n'écoute pas les rabbanim. Ça fait déjà 9 ans que Mordechai prévient et on se moque de lui. Maintenant qu'il y a un décret, tout le monde croit ce qu'il dit et se met à prier. Mais ce verset n'en est pas moins un miracle, car Am Israël aurait pu réagir autrement. Ils auraient très bien pu dire que ce décret s'abat sur les Juifs à cause de Mordechai. Justement, car il a refusé d'aller au festin d'Achashverosh et parce qu'il a refusé de se prosterner devant Aman. Mais les Juifs vont accepter les paroles de Mordechai. Ils comprennent que l'heure est grave et que la cause de ces malheurs est due à leur attitude. Et qu'ils auraient dû écouter Mordechai plus tôt. Cette prise de conscience, je dirais même plus, cette honnêteté intellectuelle était cruciale, car c'était l'existence d'Am Israël qui était en jeu. Apprenons de ces versets et n'attendons pas que des drames arrivent pour écouter nos sages. 4e verset. Vatavona naarot Esther vesarisea ve'agidu la vatitchalchal amalka me'od vatishlar begadim lealbish et Mordechai uleasir sako me'alav velo kibel. Les servantes d'Esther et ses valets viennent lui raconter ce qu'était en train de faire Mordechai, et la reine en est toute bouleversée. La Gemara dit d'ailleurs qu'elle a eu du sang en voyant ça. Elle sait que Mordechai est un géant de Torah. S'il se met dans un tel état, c'est que l'heure est gravissime. Elle fait envoyer des vêtements pour que Mordechai s'habille et qu'il enlève son cilice pour pouvoir rentrer dans le palais, lui raconter ce qui s'est passé. Mais Mordechai refuse ses vêtements. Mordechai va impliquer Esther par son attitude dans les 2 premiers psukim qu'on vient de raconter. Et le Malbim nous dit qu'il refuse les vêtements car il ne veut pas s'arrêter même un instant de faire tchouva, de faire des supplications, car il ne veut pas enlever un cheveu de son bitachon, de sa confiance en Dieu, pour la mettre dans un être vivant. Il ne veut pas faire une seconde de Bitul Torah. Mais pourtant, on est seulement le 13 Nissan. Il reste que presque 1 an avant le 13 Adar, avant l'exécution du décret. En plus, il y a Pessah qui arrive. On peut attendre quelques jours et faire toutes ces lamentations après. Mais le Gadol Hador Mordechai dit non, il faut prier tout de suite. Il faut casser ce décret tout de suite. 5e verset. Vatikra Esther la'atar misarisea meler asher emid lefanea vatetzaveu al Mordechai ladat mazé ve'al mazé. Alors Esther appelle Attar, un des valets du roi qu'on avait attaché à son service,
et elle lui dit d'aller voir Mordechai pour savoir Mazé ve'al Mazé. Qu'est-ce qui se passe et pourquoi ça se passe? Le Talmud dans Megillah nous dit, page 15 Amoud Aleph, que Attar était le prophète Daniel. Il a été appelé Attar parce qu'il avait été retranché, Attar, de sa haute fonction. Il était auparavant un des principaux conseillers de Belshazzar, de Darius et de Sirius, comme le dit la Gemara. Le Manot Halevi écrit que Daniel a changé son nom à Attar parce que la Gematria, la valeur numérique de Daniel, est 95. Elle est égale à Aman qui est également 95 et c'est pour ça que Daniel a changé son nom. Il est d'ailleurs fascinant de voir que la différence entre Attar qui est 425 et Daniel qui est 95, ça fait 330, qui est la Gematria de Saris, ce qui était la position actuelle de Daniel. 6e verset, Vayetze Attar el Mordechai el Rechov Vayir Asher Lifnei Sha'ar HaMelech. On dit que Attar se rend auprès de Mordechai sur la place publique de la ville qui s'étendait devant la porte du roi. 7e verset, Vayaged lo Mordechai et kol asher kara uvet parashat hakesef asher amar Aman lishkol al ginze hamelech bayehudim leabedam. Donc Mordechai lui fait part à Attar de tout ce qui lui était arrivé, ainsi que du montant de la somme d'argent qu'Aman avait promis de verser dans les trésors du roi, afin de faire périr les Juifs. Mordechai est en train d'expliquer à Esther par l'intermédiaire de Attar ce que Haman a fait pour convaincre Achashverosh, et il reprend le terme de Léabédam. Mordechai dit à Attar qu'il y a une incompréhension chez Achashverosh. Achashverosh pense Léabédam. Haman veut payer pour la campagne, pour l'honneur du roi, pour des séminaires, un peu bousculer ce peuple obscur. Alors que Haman ne pense pas du tout ça. Haman pense tuer, exterminer et piller les Juifs. Haman a en tête de faire un génocide. Ce n'est pas du tout ce qu'il a vendu à Achashverosh. 8e verset. Ve'et pat shegen ketav hadat asher nitan beshushan leashmidam natan lo leharot et Esther uleagid la ultzavot alea lavo el hamelech leitchanen lo ulevakesh minefanav al Hama. Donc, Mordechai lui remet Patshegen Ketav plus Hadat. Dans le chapitre 3, verset 14, on nous parlait déjà de Patshegen Ketav, mais il n'y avait pas écrit Patshegen Ketav Hadat. Il y avait juste écrit Patshegen Ketav. Patshegen Ketav, c'est la première lettre. Ici, on a ça plus le Da'at. C'est quoi Da'at? C'est le Da'at de Mordechai. C'est le pirouche, c'est l'explication de Mordechai sur cette lettre ouverte. Cette lettre qui disait de se tenir prêt pour le 13 Adar. En fait, il précise que ce que demande cette lettre, c'est de se tenir prêt le 13 Adar. Pour faire quoi? Pour les Hashmid, pour massacrer le peuple juif. C'est pour ça qu'ici on voit bien la finesse des mots. Dans le 8e verset, il parle de les Hashmidam. Il est en train de dévoiler vraiment le sens de ces lettres. Alors qu'à la fin du verset 7, il parlait de Léa Bédam, parce que dans ce verset-là, il exprimait la façon dont Haman avait vendu son projet à Achashverosh. Alors qu'ici, il lui donne la réalité, ce n'est pas Léa Bédam, pas du tout. Le plan d'Haman est de Léa Shmid, de massacrer le peuple juif. Puis à la fin de notre verset, le verset 8, Mordechai va envoyer un message pour que Esther aille voir le roi et qu'elle le supplie de sauver son peuple. Versets 9 et 10. Vayavo Attar ve'yaged le'Esther et divrei Mordechai, vatomer Esther le'Attar, vatetzaveu el Mordechai. Attar revient et rapporte à Esther les paroles de Mordechai. Et Esther dit à Attar de transmettre la réponse suivante à Mordechai. Le Malbim dit qu'Esther a ordonné à Attar de trouver d'autres messagers dignes de confiance, car elle craignait qu'en voyant le même messager faire de nombreux allers-retours, que ça puisse éveiller des soupçons auprès de la cour royale. Ceci explique en partie pourquoi les messages de Mordechai sont délivrés par plusieurs messagers.
Pasuk 11. Kol avdei ameler. Voici la réponse d'Esther. Kol avdei ameler ve'am medinot ameler yodim asher kol ish ve'isha. Il dit tous les serviteurs du roi, ve'am medinot, et les peuples qui habitent dans les provinces du roi, yodim asher kol ish ve'isha, savent que tout homme ou toute femme, asher yavo el ameler, qui se présenterait au roi, el echatzer apenimit, asher lo yikare, qui se présenterait dans la cour du roi, la cour intérieure, sans avoir été appelé, achadato lehamit. Il y a une seule loi, lehamit, levad me'asher, yoshit lo ameler et sharbit azaav, vechaya va'ani lo, nikreti lavo el ameler, ze shoshim yom. Elle dit, il y a une loi pour tout le monde, toute personne qui se présenterait dans la cour sans avoir été appelée, alors sera mise à mort, à moins que le roi lui tende son sceptre d'or. Et voici que je n'ai pas été appelé depuis 30 jours. Elle dit, Kol avdei ameler ve'am medinot ameler yodim. Elle est en train de dire que tout le monde est au courant de cette interdiction. Je ne peux pas dire que je ne savais pas. Et elle précise, ish ve'isha, c'est-à-dire même moi, sa femme, même pour moi, ce sera le même din. Et il dit que c'est une loi elle dit que c'est une loi qui est égale pour tous. Donc je ne peux pas m'y soustraire. Et quelle est la conséquence de celui qui ne respecterait pas cette loi? Chayav mita, elle sera mise à mort. Et donc le fait que la loi soit connue de tous, le roi ne peut pas faire d'exception, même s'il en a envie. Achad dato, c'est une loi égale pour tous. Il y aura une seule exception, si le roi décide de tendre son sceptre. Mais ça voudrait dire qu'il a sauvé la vie à cette personne. Alors comment lui demander quelque chose au roi, juste après qu'il ait fait une telle faveur de sauver une vie? Esther est en train de penser logiquement que c'est trop précipité et qu'il y a une meilleure façon de faire. Elle précise qu'elle n'a pas été invitée depuis 30 jours, donc elle va certainement être bientôt appelée. Pourquoi précipiter les choses? Pourquoi risquer sa vie et la chance ultime du peuple juif alors qu'on a encore 11 mois? Ce n'est pas comme si ce décret devait s'appliquer dans 2 semaines. Il y a 11 mois. Pourquoi précipiter les choses? Pourquoi mettre Esther en danger de mort et ainsi risquer une chance précieuse de Am Israël? 12e verset. Vayagidu le Mordechai et divrei Esther. Ici, le Malbim nous dit que Vayagidu, Attar a envoyé donc d'autres envoyés pour répondre à Mordechai. Pasuk 13. Vayomer Mordechai. Mordechai va envoyer une réponse extrêmement sèche à Esther. La Shiv el Esther. Voici ce que vous allez répondre à Esther. Al tedami benafsher. Leimalet bet ameler. Mikol hayodim, ne crois pas que tu es protégé car tu te trouves dans la maison du roi. Ne crois pas que tu es plus protégé que les autres juifs. Ki macharesh tacharishi ba'et. Azot reva va'atzala ya'amol hayodim makom acher ve'at ubet avir. Tovedu umi yodea im le'et kazot iga'at la malchut. Ne te berce pas d'illusions que seul d'entre les Juifs, Esther, tu échapperas au danger grâce au palais du roi. Car si tu persistes à garder le silence à l'heure où nous sommes, la délivrance et le salut surgiront pour les Juifs d'autre part, tandis que toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour une conjoncture pareille, que tu es parvenu à la royauté. Mordechai n'est pas du tout d'accord avec Esther. Il donne une grande leçon de moussar à Esther. Il lui dit, quand tu vois des choses qui défient toute logique, tu dois comprendre que c'est Hachem qui gère. Tu es devenue Esther reine alors que tu as tout fait pour ne pas l'être. Hachem ne t'a pas mis ici par hasard. Tu as une mission à accomplir. Il y a une combinaison de choses qui ne peuvent pas être par hasard. Tu es celle qui, contre ta volonté, a été désignée pour amener la Géoula, pour que la délivrance passe par toi. Il s'avère que Mordechai, ton proche, est le Gadol Hador. Hachem a préparé le remède. Mais il faut agir durant un temps précis. Sinon, les personnes par qui devait passer la délivrance perdent leur place et Hachem passe au plan B.
Tu penses que tu as le temps? Pas du tout. Si tu ne veux pas agir, nous serons sauvés de toute façon. Et on n'a pas besoin de toi. Hachem a d'autres moyens. Mais toi, tu auras perdu ta chance. C'est comme quand un pauvre vient te demander la tzedaka. Ne crois pas qu'Hachem a besoin de toi. Si tu donnes, très bien. Mais si tu donnes pas, Hachem a d'autres moyens d'aider ce pauvre. La personne qui aura perdu, c'est toi. Le Me'am Loès dit que Mordechai a appuyé ce raisonnement en disant que si nous n'étions pas là, même moi Mordechai ou toi Esther, Hachem trouverait un autre moyen de sauver son peuple. Car Hachem a promis dans la Torah, dans Vaïkra, chapitre 26, verset 44, le verset dit la chose suivante, et pourtant, même alors, quand ils se trouveront relégués dans le pays de leurs ennemis, je ne les aurai ni dédaignés, ni repoussés au point de les anéantir, de dissoudre mon alliance avec eux, car je suis l'Éternel, leur Dieu. Il lui dit, il y a une promesse dans la Torah, donc on va être délivré. À toi de choisir si tu veux être celle qui délivrera ou celle qui périra, car elle a laissé passer sa chance. Mais Am Israël vivra. À toi maintenant de choisir quel rôle tu veux jouer. 15e verset. Vatomer Esther la Shiv el Mordechai. Esther dit qu'on réponde ainsi à Mordechai. L'er kenos et kol hayodim. Va et rassemble tous les juifs à Nimsaim Beshushan qui se trouvent à Shushan. Vetsumu alay, et qu'ils jeûnent pour moi. Ve'al tochelu ve'al tishtu shloshet yamim. Et vous ne pourrez ni boire ni manger pendant 3 jours. Vayom gam yamim laila vayom, le soir et le jour. Donc ce sera 3 jours entiers. Gamani ve'na'arotai. Et moi aussi et mes servantes, Atsum, nous jeûnerons. Ken uvechen avo el hamelech, et ainsi j'irai me présenter devant le roi. Asher lo kadat vekasher avadeti. J'irai me présenter devant le roi, et si je dois périr, eh bien, je périrai. On voit ici Esther qui se comporte de la façon dont les Juifs doivent se comporter. Elle vient avec une certaine logique. Ce que disait Esther faisait du sens. C'était logique. Le décret est dans 1 an, on a le temps. Pourquoi gâcher ou risquer la chance d'Esther? C'est quand même la femme du roi. Pourquoi précipiter les choses? Ce que dit Esther, c'est logique. Mordechai vient avec un tout autre raisonnement, qu'il n'explique pas totalement. Mais même si Esther a une certaine logique, même si ce qu'elle dit est peut-être plus acceptable par tous les esprits, si Mordechai le Gadol Hador vient avec un autre raisonnement, vient avec une autre décision, elle a soumis son opinion, Mordechai le Gadol Hador vient et donne un ordre, Esther, malgré qu'elle pense autrement, va se soumettre au Gadol Hador. Et c'est ça Am Israël. Am Israël est un peuple qui réfléchit, qui a le droit d'avoir une opinion. Mais à la fin, quand les Gdolim parlent, nous devons nous soumettre à leur opinion. C'est pour cela que l'on parle d'Emunat Chachamim, la foi dans les sages. On ne nous dit pas vous devrez comprendre les sages. Emunat Chachamim, vous devrez avoir foi dans les sages. Pourquoi? Parce que quand les Gdolim parleront, dans la plupart des cas, vous ne comprendrez pas ce qu'ils disent. La Emouna, c'est là où la compréhension s'arrête. Nous voyons dans ce chapitre le peuple qui se soumet à la décision du Gadol Hador, bien qu'ils auraient pu penser autrement. On voit Esther qui se soumet à la décision du Gadol Hador, bien qu'elle aurait également pu continuer dans son raisonnement. Et c'est un chapitre qui est crucial, c'est un tournant dans la Megillah, ce tournant de la foi dans nos sages qui va amener la libération et dénouer toute cette histoire de Purim. Enfin, le verset nous dit « L'er kenos et kol hayodim » Esther dit à Mordechai de rassembler tous les Juifs. Et le Me'am Loès nous dit qu'en fait, Esther est en train de dire à Mordechai « Va, rassemble tous les Juifs. » Car Aman nous avait calomnié en disant que nous sommes un peuple dispersé, Mefouzar ou Meforad, et qu'il n'y a aucune unité entre nous. Que les Juifs se rassemblent et démontrent leur unité. Montrons au roi Achashverosh qu'Aman mentait depuis ses premières accusations, et qu'au contraire, Am Israël est un peuple uni, et donc qu'Aman est un menteur. Dernier verset. Vaya'avor Mordechai vaya'as kechol asher tziveta alav Esther. Mordechai se retira,
et exécuta strictement ce que lui avait ordonné Esther. On va finir en revenant sur le Passouk 12 et en citant le Alcher HaKadosh qui a vécu à l'époque du Harizal, et le Harizal lui-même assistait au cours du Alcher. Et ce Passouk 12 qui nous disait, c'est Mordechai qui disait à Esther, car si tu persistes à garder le silence à l'heure où nous sommes, la délivrance et le salut surgiront pour les Juifs d'autre part, tandis que toi et la maison de ton père, vous périrez. Qu'est-ce que ça veut dire, toi et la maison de ton père, vous périrez? Le Alcher explique que Esther doit faire tikkun. Elle doit réparer la faute de Shaoul et contrer la force d'Amalek. Aman est appelé Aman à Agagi. Il est descendant du roi Agag, qui était le roi d'Amalek. Hachem avait enjoint au roi Shaoul de tuer Agag, ainsi que les hommes, les femmes et les animaux de ce roi d'Amalek. Il fallait déraciner Amalek. Le roi Shaoul a épargné les femmes, les animaux et le roi Agag. Durant cette nuit où Agag a été épargné, il a pris une servante qui est tombée enceinte et a permis à Amalek de perdurer. Agag fut exécuté le lendemain matin, et à cause de cette erreur de Shaoul, la royauté lui a été retirée et elle a été donnée à David. Shaoul a donc manqué d'empressement pour détruire Amalek, alors que Amalek et ses descendants agissent avec un empressement, une zrizout phénoménale quand il s'agit de détruire le peuple juif. Vous voyez avec Agag qu'il lui restait une nuit, et immédiatement il a pris une servante pour que sa descendance funeste puisse perdurer. On voit ça aussi avec Aman, dit le Rav Mansour, quand il envoie ses lettres pour détruire le peuple juif, il envoie les coursiers en toute hâte. Aratsim yatsu dechufim ça vient de dachouf, en plein empressement. Pourtant, on est le 13 Nissan, et le décret est pour le 13 Adar, dans 11 mois. Aman, t'as le temps pour envoyer tes lettres. Mais non, il envoie les coursiers en toute hâte avec zrizout. On voit également plus tard dans la Megillah que suite au conseil de sa femme, Aman trouve un plan pendant la nuit pour tuer Mordechai. Il pourrait attendre le lendemain matin pour exposer son plan au roi. Et non encore, il va débarquer en plein milieu de la nuit, à une heure où le roi est censé dormir. Quand il s'agit de détruire les Juifs, Aman ne laisse pas passer une seconde. Esther essaye d'expliquer à Mordechai qu'ils ont le temps. Mais Mordechai lui répond non, pas du tout. Tu es venu réparer la maison de ton père, qui a manqué d'empressement à travers Shaoul. Tu dois agir tout de suite. Tu crois que Aman aurait attendu, lui? Tu dois contrer la zrizout, l'empressement d'Aman pour détruire les Juifs, en agissant toi-même avec zrizout pour sauver le peuple juif. Et ainsi, tu répareras la maison de ton père. En plus, quand se passe cette histoire? En pleine période de Pessah. Ça va se passer essentiellement du 13 au 17 Nissan, l'histoire de la Megillah. Pessah, c'est la fête qui est caractérisée par l'empressement pour faire les mitzvot. Symbolisée par la matzah, qui représente notre sortie d'Égypte en toute hâte. On voit donc bien dans ce chapitre la différence de façon de penser d'un Gadol Hador. Il perçoit les raisons du passé et les conséquences futures, alors que souvent, nous réfléchissons au présent. C'est aussi ce qu'on a vu avec le Mishté d'Achashverosh. Les Juifs ne regardaient que les conséquences géopolitiques du moment. Mordechai, lui, perçoit clairement les conséquences futures et les causes qui allaient engendrer ces conséquences. Que chaque chose qui a été créée sache qu'Hachem est son créateur et que chaque chose qui a été façonnée sache qu'Hachem en est la source.